Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette intro est en train de me rendre zinzin, j'essaie de la tourner 1000 fois, à chaque fois il y a un problème. Est-ce que cette fois-ci ça va être la bonne? Je l'espère. Aujourd'hui on va faire une liste de joueurs qui sont selon moi capables de s'enfiler 5 giga tacos. Ah non, c'est pas ça aujourd'hui je crois. Bon, pardon, peut-être qu'en fait on va parler des One Moment Wonder. Après les One Season Wonder il y a quelques semaines, et ben voilà les One Moment Wonder, des joueurs au parcours honnête, parfois même plus que ça bien sûr, et qui ont eu un moment marquant dans leur parcours, moment qui est resté dans les mémoires collectives ou dans l'histoire d'un club, d'une sélection, d'une compétition. Dédicace à Valentin de l'Arena Foot qui a trouvé le nom parce que j'avais pas d'inspi, il l'a utilisé dans une de ses précédentes vidéos, je l'ai volé tout simplement, je plaide coupable. On va voyager un petit peu, tu t'en doutes, évidemment n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, t'as capté, ça aide beaucoup la chaîne à se développer et à grandir, et je te souhaite un bon visionnage. Avant de commencer, cette vidéo est en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère, un véritable distributeur de bangers avec un format original et des maillots de fou à chaque commande. Et avec le code EXODIS, tu as 10% de réduction sur ta première commande. Le lien est en description, n'hésite pas à foncer et à soutenir ce projet de fou. Et pour commencer, on va remonter le temps de 13 ans en arrière. Les Vuvuzela, le Jabulani, la morsure de Luis Suarez, Waka Waka, que des bons souvenirs, bordel, si on met de côté le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2010. On va commencer avec un joueur qui me tient à cœur, Sifiwe Tshabalala. Il a passé sa carrière essentiellement au Kaizer Chiefs avec plus de 200 matchs et un statut de légende là-bas. Une tentative en Europe à Erzurumspor en Turquie, pas forcément très concluante, où il va jouer très peu, où il va devoir se contenter de quelques bouts de match avant de rentrer à la maison et de faire une dernière pitch à Amazulu. Mais je crois bien que tout le monde se souvient où il était au moment du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, qui pour moi restera une des meilleures Coupes du Monde, malgré le parcours des Bleus comme je le disais tout à l'heure. Et dans cette Coupe du Monde, les Bafana, ils jouent forcément le bal face au Mexique, et c'est un match qui est quand même largement dominé par le Mexique de base, sans but jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Sud-Africains ils vont prendre le jeu à leur compte, et après une belle sortie de balle, Sifiwe Tshabalala est lancé par Dingakoy et s'en va tout droit pour défier Memo Ochoa. La suite, on la connaît, il va inscrire ce but mémorable. It's on here now, the goalkeeper's beaten, and South Africa have their first goal! Sifiwe Tshabalala, on the day he wins his 50th cap! Frappe croisée, pleine lucarne opposée, ouverture du score historique pour les Sud-Africains qui ouvrent le bal de cette Coupe du Monde à la maison. Et Tshabalala va devenir avec ce but le premier buteur d'une Coupe du Monde organisée sur le continent africain, rien que ça. Un but toujours célébré tous les 11 juin, un jour qui a été même nommé le Chabadé, en référence au surnom de Tshabalala. C'est une croix dans le calendrier parce qu'à partir d'aujourd'hui, je veux qu'on souhaite tous les ans un bon Chabadé. Je vais vous poser une question un peu bizarre, répondez-moi en commentaire, mais est-ce que vous aimez le jaune? Alors si oui, est-ce que vous aimez le jaune autant que Lars Ricken? Pur produit de Dortmund, Lars Ricken, il y a passé toute sa carrière de ses 7 à ses 33 ans, et c'est clairement une légende là-bas. Il fait ses débuts à 17 ans, où il va rester un moment le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga à 17 ans, 8 mois et un jour. Et même si sa carrière va être entachée par de nombreuses blessures, ligaments, épaules, il va marquer de son empreinte le club. Et au-delà de sa fidélité sans faille, il va inscrire son nom au tableau des records de la Ligue des Champions. On est en 1997 et le BVB mène 2-1 en finale de Ligue des Champions, donc face à la Juve de Del Piero, Zidane, Didier Deschamps, entre autres. Et Ricken, lui, il monte sur terrain alors que la Juve vient de réduire le score et met la pression sur les Allemands. 16 secondes, alors non, c'est pas ce que vous croyez, c'est le temps qu'il lui a fallu après son entrée en jeu pour inscrire le 3e but de son équipe et sceller et offrir la première et unique Ligue des Champions du BVB avec ce commentaire mémorable gravé dans les mémoires des supporters. Müller, Ricken! Ricken! Lupfen jetzt! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden! Gravé dans la mémoire des supporters, qui en deviendra même un tifo quelques années plus tard. Il sera alors le buteur le plus rapide par rapport à son entrée en jeu en Ligue des Champions sur son premier ballon. Très attaché au club, Ricken il a toujours été très lié au BVB en étant ambassadeur du club et depuis 2020 il occupe même le poste de directeur du centre de formation. Et je remercie évidemment la page Dortmund France que je mettrai en description pour toutes les infos complémentaires et toutes les petites précisions. Elwood Doukadam, c'est lui. Alors je sais qu'il a un peu des airs d'acteur de film pour adultes des années 80. Mais c'est un putain de héros, il faut le dire comme ça, avec une histoire de zinzin à laquelle il va quand même falloir apporter un petit peu de nuance, vous allez comprendre. Helmut, ce prénom le fume beaucoup trop, déjà, voilà, petite parenthèse. Mais c'est un gardien roumain qui débute sa carrière à la fin des années 70 à Arad, avant de signer au Steaua Bucarest.
où il va connaître le succès, et surtout grâce à une soirée en particulier de mai 1986 au Sánchez-Pizjuán de Séville. Après un parcours relativement tranquille pour les Roumains lors de la Coupe des clubs champions, malgré des frayeurs sur les matchs allés de quasiment chaque tour, chaque fois ils se sont fait flipper sur les matchs allés, ils perdent ou alors un match nul, mais ils se rattrapent toujours bien au match retour. Et après avoir tapé Anderlecht en demi, qui sera leur adversaire le plus prestigieux et le plus difficile, on va dire jusque-là, vient donc le jour de la finale à Séville face au grand FC Barcelone qui lui a eu un parcours difficile et qui après 11 ans d'absence, il a qu'une envie, c'est d'aller chercher la victoire et d'aller chercher cette Ligue des Champions. Mais c'est sans compter sur le Giro Helmut qui va sortir une masterclass après un match très fermé du début à la fin. Une vraie purge, pour être très clair. Vient l'heure des tirs au but. Et c'est à ce moment-là que Duke Adam a décidé de mettre en mode machine. Lui qui s'était préparé à ce scénario en s'enfilant 2 séances de pénalty face à l'intégralité de son équipe avant la finale, prévoyant le Helmut. Et lors d'une interview, Duke Adam a révélé les secrets de cette soirée. Où, comme on peut se le douter, c'est l'aspect psychologique qui a pris le dessus. Dans cette séance, il avoue avoir eu de la chance sur le premier tir au but en partant du bon côté. Et ensuite, il a littéralement installé un duplex de 180 mètres carrés, de double vasque dans la tête des tireurs catalans. Il va arrêter 4 tirs au but et il est le premier gardien à réussir cet exploit et sera alors surnommé le héros de Séville. Il va également offrir la victoire à son équipe et mettre Bucarest et l'Europe de l'Est au sommet du foot européen. Et après ça, il y a 2 versions, parce qu'Helmut, il va totalement disparaître du football après cette finale. La version officielle, maintenue par Helmut lui-même, c'est une thrombose au bras droit qu'il traîne depuis plusieurs mois, et même avant la finale. Il aurait même évité de peu l'amputation, et il y a la version officieuse, rapportée par Dominique Paganelli, qui est un journaliste, et qui est quand même plus excitante que la thrombose, on va se l'avouer, qui raconte qu'il aurait été contacté par un représentant du Real envoyé par Ramon Mendoza, tellement heureux que les Roumains et Helmut en particulier aient fait barrage aux Catalans. Il lui aurait offert une bagnole, une Mercedes 190E, elle en jette en plus, c'est pas mal. Cadeau mal vu par le fils du dictateur en place à l'époque en Roumanie, qui aurait réclamé la bagnole à Helmut, qui lui a dit non, en fait c'est ma caisse, de toute façon, qui lui aurait envoyé ses hommes de main pour lui briser tous les doigts et les poignets. Version que Duke Adam a toujours réfutée, mais qui n'entache pas du tout la perf incroyable du héros de Séville. Alors j'en vois certains d'entre vous qui vont dire que vous connaissez l'histoire, etc., mais j'avais envie d'en parler. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Antonín Panenka, c'est un milieu offensif tchèque qui a joué quasiment toute sa carrière au Bohemians Prague. Alors même s'il aime beaucoup le club, il a avoué plusieurs fois en interview qu'il aurait kiffé jouer pour le Sparta ou le Slavia, mais que lorsqu'il en a eu l'occasion, lors de la descente des Bohemians en 2e division par exemple, le club a toujours refusé de le laisser partir, et à l'époque les transferts vers l'Europe occidentale étaient juste inimaginables. Il passe donc 13 ans au club qu'il quittera en légende en 1981 pour jouer au Rapid Vienne en Autriche. Et au-delà de sa carrière en club, il a un chouette parcours en équipe nationale. Il marque son premier but international face à la France, d'ailleurs, en 1974. Mais ce qui va le faire remarquer et qui a d'ailleurs tendance à éclipser d'ailleurs sa carrière, c'est son geste un peu fou qui porte son nom aujourd'hui et qu'on connaît tous. Pour remettre dans le contexte, on est en 1976, en finale de l'Euro, après un match animé face aux Allemands. Les 2 équipes sont prêtes à se la coller lors de la séance de tir au but. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, Antonín, il pense qu'à mettre sa Panenka. Ça fait des mois qu'il s'entraîne et qu'il perfectionne son geste en club. Et 2 mois avant la compétition, il savait que s'il y avait un pénalty à tirer, il le tirerait de cette façon, peu importe quand et comment. Avant la séance, il demande à être le dernier tireur et le destin fait en sorte que Couliones se loupe juste avant que ce soit au tour d'Antonín. Il se présente donc devant le gardien en sachant qu'il va marquer, comme il le répète et le répète en interview. Ce jour-là vient de naître la Panenka, un geste aujourd'hui considéré comme humiliant sur les bords, mais que Panenka refuse de considérer comme ça parce que c'était pas son intention au départ, et c'est un geste qui nous a offert des moments de foot incroyables évidemment. On pense à Zizou, on peut aussi penser à ce dingo de Michael Landreau qui force à Panenka en finale de Coupe de la Ligue en 2004 et beaucoup d'autres. Un geste remarqué par Pelé à l'époque qui avait déclaré que pour tenter ce genre de choses, il fallait être soit un génie, soit totalement fou, déclaration à laquelle Panenka a toujours répondu qu'il ne se considérait pas comme fou, tirez-en donc la conclusion que vous voulez. Dernier joueur de la vidéo, ça fait un moment que je souhaitais en parler, mais l'occasion me manquait et les éléments pour en faire une vidéo complète aussi, en fait. Saïd Al-Rouiran, le Saoudien terreur sur Ultimate Team, je suis désolé les gars qui jouent à fut, mais bon, c'est vrai. Et surtout, légende d'Al-Shabaab avec quasiment 600 matchs joués entre 88 et 2001,
pour 228 buts marqués, un talent indéniable mais qui n'a jamais eu l'occasion de s'exporter en Europe. Compliqué donc de se faire un nom à l'international dans ces conditions, même s'il performe également en équipe nationale, sauf si peut-être il venait à faire une dinguerie lors d'une compétition internationale, une Coupe du Monde par exemple. En 1994 par exemple, c'est ce qu'il va se décider à faire lors du match face à la Belgique. Tout part d'une récupération a priori anodine au milieu de terrain, et c'est là qu'il va se décider à tout simplement traverser le terrain, dribblant quasiment la moitié de l'équipe belge avant de piquer son ballon au-dessus du gardien. But considéré comme l'un des plus beaux en Coupe du Monde encore aujourd'hui, et qui vaudra à Al Oweiran d'être surnommé le Maradona saoudien. Le parcours des Saoudiens dans cette Coupe du Monde s'arrêtera en 8e de finale face à la Suède de Thomas Brolin. Je fais une petite vidéo, regardez, ici, là, quelque part là. Mais avec un parcours plus que réussi et un but qui restera dans les mémoires collectives. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager tout ce que vous voulez, vous connaissez la chanson, ça aide beaucoup la chaîne à grandir, à se développer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des joueurs auxquels vous auriez pu penser, ou même peut-être une équipe, comme là j'avais mis la Grèce 2004 en fond d'écran, mais des mauvais souvenirs pour nous et pour les amis portugais. Mais voilà, n'hésitez pas si vous pensez à d'autres joueurs, d'autres équipes ou à d'autres moments marquants dans le football dont on pourrait parler. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.